Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Salut à tous les amis, c'est Nitatom et aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse du gameplay de Zelda Breath of the Wild 2, aka The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors le premier petit truc que vous pourriez avoir raté, même si c'est pas très possible, c'est que le développement de Zelda Tears of the Kingdom il est fini. Et oui les amis, j'attends ce jeu autant que vous, donc on va voir vraiment les détails que vous avez ratés. Déjà on a le très beau logo Peggy 12, hein. Voilà, pour notre plus grand plaisir. Du coup, on peut voir que le jeu n'a pas vraiment changé, on a perçu. On a toujours notre petit détecteur de son, notre petit thermomètre, notre météo, nos points de vie, mais aussi la carte, qu'on verra bien plus en détail tout à l'heure. On remarque que la map n'a pas vraiment changé, mis à part quelques mini-changements. Mais ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des relais. Non, je déconne, je vous ai pris pour des mouettes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'aspect de Link. On peut voir qu'il y a une tenue différente et aussi des armes différentes. On peut remarquer que dans la map maintenant, il y a des espèces d'îles flottantes qu'on appelle îles célestes qui ont l'air vraiment cool. On peut voir qu'il y a un petit caillou qui est tombé et avec le nouveau pouvoir qui s'appelle rétrospective. Et avec ce pouvoir, on va faire comme si le caillou n'était jamais tombé. Et par la même occasion, monter. On peut aussi voir un aspect de paravoile différent. Et sur les îles célestes, on va avoir un nouveau type d'arbre qui va inclure avec lui un nouveau design de la branche de bois. Et aussi, regardez-moi ces feuilles, comment elles sont magnifiques! Bref, on aura un nouvel ennemi qui s'appelle le golem. Et on distingue assez facilement qui ne nous veut pas vraiment du bien. On aura un nouveau pouvoir qui, celui-ci, permet d'attacher des éléments du décor comme des pierres ou des bouts de bois à ses armes ou ses boucliers. Et ce nouveau pouvoir va s'appeler l'amalgame. Ça rend les armes bien plus fortes et bien plus résistantes. Et si vous trouvez qu'une lance c'est pas assez long, et ben vous pouvez fusionner deux lances pour avoir encore plus de portée. Aussi vous pouvez attacher des objets de votre inventaire aux flèches de votre arc, ce qui les rendra plus puissantes. Aussi si vous équipez une flèche avec un matériau de glace comme une jolie chuchu blanche, et ben ça va geler l'ennemi. Si vous équipez un matériau de monstre sur votre flèche, elle sera automatiquement téléguidée sur votre ennemi. Vous voyez cette rivière? Et ben avec le pouvoir emprise, vous pouvez vous fabriquer un radeau et traverser celle-ci. En plus vous avez des espèces de turbines avant qui permettent de faire avancer votre véhicule. Vous avez vu tous les véhicules qui étaient présents dans les dernières bandes annonces? Et ben ils sont faits avec ce système. De même pour ce radeau qui vole. C'est impressionnant, hein? Avec le nouveau pouvoir infiltration, vous pouvez traverser les plafonds. Mais genre tout ce qui a un plafond. Même les grottes ça marche. Et d'ailleurs c'est assez joli. On a l'impression de nager dans le mur. Et regardez-moi cette descente, comment c'est stylé! En gros, vous orientez Link là où vous voulez aller, et dès que vous voulez plonger en flèche, vous appuyez sur X. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi j'ai aimé la faire, et si elle vous plaît vraiment, vous pouvez mettre un petit like, et l'abonnement, ça ne fait pas de mal. Bref, c'était Nitatom, et à la prochaine les amis!